Bonjour tout le monde, bienvenue dans la lecture d'un rapport de l'Agence de renseignement mondial. Je vais vous lire le rapport du 11 août 2023. Je suis tombé là-dessus, puis je trouve important, je l'avais pas encore fait, je trouve important de préciser ce rapport-là. Ça a rapport avec les attaques à l'arme dirigées à Maui, à Hawaï en 2023. On va regarder ce que je vais vous lire. Voyons, ça va bien mal. Ah ok, je trouvais pourquoi. J'étais pas en 100% dans la grande écran. Ah, parfait. Donc il y a deux parties. Bref, on passe ça. Ça fait un bout que j'ai pas fait, c'est un peu rouillé. Bon, c'est parti. Non, il semble juste avoir une partie. Dévastation à Hawaï orchestrée par les Jésuites, similaire à l'ouragan Michael en Floride. Un portail de lumière existe à Maui. Un Jésus autoproclamé prétend être le roi du monde. Les Jésuites, fruits d'Abraxas et d'êtres astro inférieurs, se croient le peuple élu de Dieu. La porte du lion n'est plus ce qu'elle était pour les fruits de l'Abraxas. Les humbles ont les humbles ont hérité de la terre, ce qui signifie que nous avons le privilège de la restaurer. Les humbles, c'est nous, j'imagine. C'est ce qu'on va voir dans le rapport. Ainsi que toute vie qui y réside. Un pays inconnu fait la loi et peut annuler ce qui nous est pas bénéfique. Je tiens à rappeler que c'est un rapport du 11 août 2023. Kim y fait le point sur la situation à Hawaï et indique que le GIA, l'Agence de renseignement mondial, dispose de tous les pouvoirs et a un plan pour venir en aide à la population. Hawaï ne tombera pas entre les mains des Jésuites. Elle explique également plus en détail le rôle de Lion Gates, son importance pour les deux camps, et pourquoi les Jésuites sont si désorientés, menaçant le trésor américain et concentrant toute leur colère sur Kim. Quelle aubaine pour elle. On sait que Janet Yellen faisait partie des Jésuites au trésor américain, bien entendu. On va voir si elle en parle dans ça. Je suis vraiment rouillé, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de rapport. Bon, c'est parti. C'est pour ça que je me pratique, parce que le rapport de ce soir, en tout cas, en théorie, il devrait sortir, puis il risque d'être très long. Puis j'ai hâte qu'il sorte. Il semblerait que la même opération qui s'est déroulée lors de l'ouragan Michael, qui a durement frappé une zone spécifique de Floride, se répète. Cette fois-ci à Hawaï. Ce n'est pas la seule raison, mais l'une des raisons. L'ouragan Michael a touché une zone moins chère, où se trouvaient des propriétés de premier choix en bord de mer. En coulisses, de nombreux contrats et plans de construction étaient déjà finalisés avant l'arrivée de l'ouragan. De nombreux casinos et complexes hôteliers étaient prévus dans cette zone. Oh, bon, excusez-moi, Colin. Bon, on reprend ça. On commence bien. Je me de me moucher tant qu'à arrêter. Du coup, là, j'ai mis mes culottes de pyjama. Bon, c'est parti. C'est reparti, c'est-à-dire. Bon, je t'ai rendu à cette heure. Bon, je vais reprendre ça, là. L'ouragan Michael. L'ouragan Michael a touché une zone moins chère, où se trouvaient des propriétés de premier choix en bord de mer. En coulisses, de nombreux contrats et plans de construction étaient déjà finalisés avant l'arrivée de l'ouragan. De nombreux casinos et complexes hôteliers étaient prévus dans cette zone par l'État profond chinois. Leur objectif était de s'emparer de toutes les propriétés. Il n'est donc pas rare qu'ils orchestrent un événement pour obtenir gratuitement des propriétés de premier ordre. Et à Hawaï, un processus similaire est en cours, orchestré par les Jésuites. Bon, parfait. Et d'après ce que j'ai vu tout le week-end, ce n'est un secret pour personne. Beaucoup s'en sont rendus compte.
Les Jésuites comptaient bien s'emparer de l'île. C'est pourquoi il y a tant de problèmes, non seulement sur l'île voisine de Lanai, propriété du PDG d'Orax System, mais aussi à Maui. La FEMA, cette organisation terroriste avec laquelle Kim a eu affaire personnellement lors de l'ouragan Michael, lui a refusé l'accès. On lui avait promis de l'argent des Rothschild, argent qui, bien sûr, n'est jamais arrivé. La même chose se produit ici. Hawaii est désormais confronté à toutes sortes de blocus et il est très difficile de quitter les lieux. La Croix-Rouge et la FEMA à Hawaï ne reçoivent plus de fournitures et attendent des ordres et des fonds d'un tiers pour s'en procurer. Elles ignorent qu'elles attendent simplement un coup de pouce financier, que cette histoire de Lion Gate se concrétise. Excusez, pour obtenir de l'argent et les payer. Ici, il y a une vidéo. On a sûrement le temps d'aller voir ça. Je vais ouvrir un autre onglet pour pas perdre où est-ce que je suis. Donc, qu'est-ce que ça va dire si je clique là? On met ça de bon, on va voir qu'est-ce que ça dit. Bon, finalement, je pensais que c'était une vidéo. Bon, finalement, il se passe rien. Bon, on revient où ce qu'on était. Bah, il y avait une vidéo. Ça aurait pas arrivé. Bon, parfait. Attends, ça un peu. Bon, on poursuit ça. Le GIA, l'Agence de renseignement mondial ou l'Agence de renseignement global, dispose de toutes les autorisations nécessaires pour prendre le contrôle de l'île. Je vous rappelle que le rapport date du 11 août 2023. Kim a été en contact toute la matinée avec les représentants de la GIA et un plan est en place pour la région. Elle espère pouvoir transférer de l'argent car de nombreux experts du Trésor sont prêts à l'aider à garantir que les fonds parviennent aux destinataires prévus. Elle espère que cela se fera dans les 18 à 24 heures qui viennent. Des dispositions ont été prises pour l'approvisionnement de nourriture, en fourniture et en logement. Il est hors de question que les Jésuites prennent le contrôle de cette île. La GIA est pleinement autorisée à intervenir et n'apportera aucune aide par le biais du gouvernement. Kim nous tiendra informés via la conversation Telegram. Donc, vous voyez que Trump n'a jamais envoyé d'aide là. Parfait, on continue. C'est Kim qui s'occupe. C'est Kim, le Ground Commander. C'est elle qui sauve les gens. Là. Trump, c'est l'État profond. Le faux M. Von Kev, bien entendu. Il existe un portail ou une porte des étoiles à Maui. L'autre chose à Maui, c'est un de nos portails. Il y a toujours plus à l'histoire. J'ai trouvé ça intéressant, car c'est la première chose à laquelle j'ai pensé en apprenant que Hawaï était ravagé par les flammes. Cependant, les documents de Lisa René mentionnent Kauai, K-A-U-A-I, Kauai, comme une porte intérieure liée à la 12e tribu humaine et associée à la porte des étoiles Montségur. M-O-N-S-E-G-U-R, Montségur, dans le sud de la France. Je me demande donc à quel point leurs points communs avec ces lieux sont réels. Bon, je vais vous lire des articles là, qui sont très intéressants, qui ont été mis dans le rapport. Je crois que ces articles-là viennent de Lisa René, justement, donc ce n'est pas de Kim. Les archives du fondateur d'Emerald révèlent l'existence de 12 tribus, les Esséniennes, constituant l'intégralité du patrimoine génétique humain, ou descendant du bouclier tribal universel incarné originellement sur cette planète depuis les lignes temporelles futures de Tara. Chaque tribu est génétiquement liée à sa porte planétaire démographique, à sa sphère dimensionnelle planétaire et à son réseau de lignes telluriques. Lors de notre incarnation, notre ADN porte des codes temporels liés au système dimensionnel des portes planétaires, composante essentielle de notre identité tribale humaine. Nous activons les clés planétaires personnelles de notre identité tribale humaine en activant notre Christos intérieur par le rayon 12D, qui diffuse 144 harmoniques à travers notre corps de lumière, également appelé bouclier 12D. Cette identité a vécu de nombreuses vies, participant au cycle d'évolution de la conscience et à l'assemblage des codes ADN des races racines, angéliques humaines, évoluant à travers le système solaire. Les 12 tribus esséniennes d'origine ont été semées sur la Terre dans le cadre du plan d'évolution, résultant de l'alliance de Palaïdor, pour sauver les âmes perdues de Tara, facilitant ainsi la récupération de ces identités lorsque les portes des étoiles se sont finalement ouvertes à la fin du cycle d'ascension, les Esséniens.
des 12 tribus et portes, également appelés Templiers du Christ. L'ordre des Templiers du Christ étaient les véritables Templiers, et non pas les Templiers de l'ordre du Soleil Noir et du Vatican, bien entendu. Issus des lignées gnostiques esséniennes et catharèses, ils se sont sacrifiés pour protéger la sagesse, la connaissance et la fréquence du corps sophianique, Sophia, sur Terre durant le cycle d'ascension. Ce cycle correspond à la période où l'alignement galactique avec la fenêtre à neutrons, au noyau galactique, permet l'accès au portail. Cet alignement a lieu le 21 décembre 2012. De nombreuses lignées esséniennes originelles furent piégées dans les portes planétaires et le plan astral lors de nombreux cataclysmes survenus sur Terre, suite aux guerres de l'Alliance des Nations et l'invasion du groupe d'Orion. Là, on parle, le groupe d'Orion, c'est les petits gris d'Orion, probablement la clique à nous, bien entendu. L'ouverture de la fenêtre à neutrons permet d'entrer et de sortir de cette matrice temporelle universelle pendant la durée de l'alignement. Auparavant, la fenêtre était fermée, empêchant ainsi l'accès au portail pour quitter cet univers et ce système solaire. Lorsque l'alignement du noyau galactique a eu lieu en 2012, l'étoile de cristal a commencé à se connecter à cette planète dans cette ligne temporelle. Et cela a marqué le début du cycle de l'étoile de cristal. L'accueil de cette planète, il ne faut pas que je mette à rire, là, je vais avoir de la misère à lire. L'accès de cette planète en vue d'une potentielle ascension et de la reconquête de Christos et Sophia. Tribu 1, Arizona, Chypre. Tribu 2, Floride, Jérusalem. Tribu 3, Bermude, Johannesburg. Tribu 4, Gizeh, Amérique centrale. Tribu 5, Machu Picchu, Vatican. Tribu 6, Russie, Inde. Tribu 7, Tricana. Titicaca, Grèce. Tribu 8, Chine, Tibet. Tribu 9, Tibet, sud de l'Angleterre. Tribu 10, Iran, Irak. Tribu 11, Irlande, Angleterre, Écosse. Tribu 12, sud de la France, Kawi. Kawi. K-A-U-A-I. Source, les 12 tribus esséniennes. Moi, quand je pense aux Esséniens, je pense à... Comment est-ce qu'il s'appelle déjà, là? Les Esséniens. Là. Son nom ne me vient pas. Là. Celui qui a les cheveux longs, là, il a été éliminé par l'État profond pendant le COVID, je pense. Olivier Banitera, c'est ça que je cherchais comme nom. Car là, j'ai une bonne mémoire. Porte des étoiles naturelles de la Terre. 1D, porte des étoiles de Sedona, Arizona. 35 degrés nord, 111,8 degrés ouest. 1D, porte intérieure de Chypre. 35. Bon, écoute, je vais toutes les nommer, puis je vous montrerai la photo, ça va être plus simple. De toute façon, le lien du rapport va être dans les commentaires de la vidéo. Deuxième, porte des étoiles du Mont du Temple. 2D, porte des étoiles de Sarasota, Floride. 2D, porte intérieure de l'île de Pâques, Chili. 3D, porte des étoiles du Triangle des Bermudes. 3D, porte intérieure de Johannesburg, Afrique du Sud. 4D, porte des étoiles de Gizeh, Égypte. 4D, porte intérieure du centre du Mexique, Aguascalientes. Tabarouette, je suis bon, du one shot. c'est un mot mexicain. D'accord, il faut pas que je rie. 4D, porte intérieure du centre du Mexique. Ah, cibole. Non, je l'ai déjà dit. Je le redirai pas une deuxième fois. Aguascalientes. Ben oui, deuxième fois, ouais, go. 5D, porte des étoiles, Machu Picchu. 5D, porte intérieure, Cité du Vatican. 6D, porte des étoiles, montagne du Caucase à la frontière entre la Russie et la Géorgie. 6D, porte intérieure, désert du Thar à la frontière entre l'Inde et le Pakistan. Voyons, je suis rendu où, Colin? Sainte-Fesse. OK. 7D, porte des étoiles, lac Titicaca. 7D, porte intérieure, l'île Lonienne, ville de Gaios sur Paxos. Porte des étoiles, Xi'an, Chine. Porte intérieure, Lop Nur, frontière Tibet-Chine. Porte des étoiles, région autonome du Tibet, lac Bam. 9D, ça c'était 9D l'avant-dernier, le dernier. 9D, porte intérieure, vallée du Cheval Blanc, Westbury, Angleterre. 10D, Stargate, Abadan, Iran. 10D, porte intérieure, Bachra, Irak. 11D, Stargate, Vale of Pussy. Pas Pussy. P-E-W-S-E-W-Y. PC. Abesbury, Wiltshire, Royaume-Uni. 11D, porte intérieure d'Irlande, Œil, mer d'Irlande. 11D, porte intérieure, baie de Saint-Yves, Cornouailles, Royaume-Uni. 12D, porte des étoiles, Montségur, sud de la France. 12D, porte intérieure, Kawi.
Système des portes des étoiles, de l'Arcade de l'Ascension, bien entendu. Bon, on poursuit ça. Colin. J'ai passé la moitié de 15 minutes là-dessus. Les Jésuites affirment être les élus de Dieu, ayant eu des altercations avec certains Jésuites par le passé, et compte tenu de leurs agissements ces derniers jours, Kim a déclaré n'être pas surprise qu'ils prétendent que les Jésuites ont créé les États-Unis. Ils affirment en être à l'origine et en être propriétaires. Les Jésuites comptaient également prendre le contrôle d'un pays inconnu aujourd'hui midi, heure de l'Est. Ces individus de second rang qui ont pris le pouvoir se croient sincèrement le peuple élu de Dieu, mais ils ignorent de quel Dieu il s'agit, comment ils ont été fondés et comment ils ont été créés. Les Jésuites font des fragments d'Abraxas et d'êtres astro inférieurs. On leur a donc diffusé beaucoup de désinformations, de prophéties et de textes anciens. Mais au final, ils n'ont pas fait de recherche. Ils ignorent qui ils sont. Ils ignorent qui ils sont et d'où ils viennent. Ce sont essentiellement des émanations d'Abraxas et d'êtres astro inférieurs. Cela a engendré beaucoup de confusion. Mais le soi-disant Jésus numéro 89 pensait devenir roi du monde aujourd'hui, ce qui évidemment ne s'est pas produit. Kim reçoit donc depuis ce matin des messages haineux à répétition, l'accusant de vol, ce qui est faux. Les humbles hériteront de la terre et Jésus reviendra. Dans la Bible, il est dit que les humbles hériteront de la terre, mais aussi que Jésus reviendra et régnera en tant que lion et roi de la terre, pour ainsi dire. Et il y a une part de vérité là-dedans, mais ce n'est pas un homme en particulier qui descendra des nuages. Il s'agit plutôt de l'énergie cristalline qui règne actuellement. Pour ainsi dire, il n'y a pas d'énergie sombre à ce niveau. Ainsi, la prise de contrôle par notre Créateur a déjà eu lieu. Nous ne sommes que son peuple, les êtres incarnés. Nous sommes ceux qui sont prêts à œuvrer, ceux qui sont ici pour accomplir cette tâche. Et cela inclut toutes les formes de vie organique qui ne proviennent pas d'un portail du plan astral inférieur. Donc 8 milliards d'entre nous, sans compter les fusions, et cela s'est réellement produit. Les humbles ont hérité de la terre. Mais les humbles, les esclaves, ne possèdent pas la terre, à proprement parler. Mais les humbles, les esclaves, ne possèdent pas la terre à proprement parler, car elle est désormais un être souverain. Nous avons simplement le privilège de la restaurer et de la reconstruire en abondance, pour la pérennité de la vie, pour la santé de la terre, pour notre santé et pour toute vie ici-bas. Cette transition a eu lieu. Lion Gates n'est plus ce qu'il était. En ce qui concerne les prophéties et la porte du lion, le temps leur est compté. Leurs textes anciens ne contiennent plus rien après aujourd'hui. En fait, à minuit ce soir, heure de l'Est, les prophéties prendront officiellement fin, marquant la conclusion de la porte du lion. La porte du lion est désormais en harmonie directe avec la source à chaque année, alors qu'auparavant nous étions confrontés à cette sombre influence. Autrefois, les compensations étaient versées pour chaque décès, et les Jésuites se livraient à des actes insensés, comme incendier des silos, provoquer des famines et déclencher des guerres au Moyen-Orient, conflits que l'on observe aujourd'hui partout dans le monde. C'est ainsi, selon elle, qu'ils cherchent à plaire à leur Dieu. Ce groupe de Jésuites, auquel on peut ajouter quelques Templiers, est vaste et présent dans le monde entier. Ils ont un impact sur les pays et les populations, qu'ils disparaissaient à un rythme alarmant en raison de leur mauvais choix de vie. Lion Gates n'est plus ce qu'elle était. Pour les membres les plus excentriques de la famille, ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils sont furieux, et Kim est devenue leur porte-parole, surtout depuis qu'elle a proposé d'aider Hawaï. Elle n'a pas, mais pas par le biais du gouvernement. Ils pensaient qu'elle financerait Hawaï via le gouvernement puis la FEMA, afin qu'ils puissent s'approprier l'argent, comme ils l'ont fait par le passé. Ils pourraient ainsi s'emparer de tous ces terrains de choix au bord de mer, comme ils l'avaient prévu après l'ouragan Michael. À ce moment-là, tout le monde dans ce camp hurlait et s'invectivait. Hier soir, ils ont menacé le trésor public en disant « Nous sommes le peuple élu de Dieu ». Ils étaient vraiment hors de contrôle et Kim a raconté que le cercle silencieux est intervenu à cause de toutes les menaces qui pesaient sur le trésor hier après-midi et avait dit « Ne t'inquiète pas, mon pote, Kim s'en occupe ». Puis les avait en quelque sorte raccompagnés dehors. L'Ordre du Dragon collabore avec les Jésuites. L'État profond chinois, l'Ordre du Dragon, est lui aussi fortement impliqué dans tout ce qu'ils font actuellement. L'assassinat du candidat à la présidence équatorienne leur est imputable. Il y a eu une autre tentative d'assassinat contre le ministre de la Défense libanais, également de leur fait. Ils sont en proie à une véritable folie, mais Kim et son équipe font tout leur possible pour contrer leur agissement afin d'éviter de nouvelles pertes de vie humaine et de nouveaux dommages pour la population.
Peut-être que je vais montrer ça ici, là. Parfait. Il planifie toujours une guerre totale en Syrie. On sait que Bachar al-Assad a quitté l'année passée, puis il est protégé par Poutine caché en Russie. Il planifie toujours une guerre totale en Syrie. La situation en Syrie est chaotique depuis un certain temps déjà, et visiblement, ils n'ont pas compris qu'il n'y a pas de cadran du destin là-bas. Ils ne récupéreront pas leur matière noire, ni leur contrôle sur la conscience. Mais cela ne signifie pas qu'ils n'y croient pas. Même si ce cadran n'existe pas, il n'y a aucun portail ni connexion avec le plan astral inférieur pour récupérer cette matière noire. Et l'accord a expiré. Ils devraient vraiment revoir leurs textes et les confronter aux données scientifiques réelles. Ils devraient faire appel à des physiciens quantiques, peut-être même à leur protégé, M. Musk, et lui demander d'où vient la matière noire et comment elle est créée. Mais voyons, tabarouette, man. Mais comme ils passent à la télé et parlent comme s'ils étaient intelligents, ils ne seraient probablement pas en mesure de répondre. Il ferait mieux de commencer à faire preuve de bon sens et d'arrêter de se prendre pour Jésus au trésor public. Ce qu'il raconte est totalement faux. Le pays inconnu est celui qui fait les règles. Ah, le rapport est fini. Bon, c'est ça, le pays est connu et celui qui fait les règles. Kim souhaitait également expliquer un autre point concernant Outlaw Country. Le pays est connu. Nombre d'entre nous ont entendu parler des contrats de décès et de naissance, ainsi que du droit maritime, selon lequel nous disparaissons en mer avant l'âge de 7 ans. Notre navire est considéré comme inutilisable. Il y a aussi toutes ces questions de consentement implicite, mais si l'on considère le pays est connu, on peut le voir comme la loi, l'autorité qui édicte les règles. Et en tant qu'autorité qui édicte les règles, nous devons abroger bon nombre de ces règles qui ne nous sont pas favorables. Certaines concernent le secteur bancaire, d'autres nos systèmes juridiques et nos droits, et cela finira par impacter les gouvernements, car ils ne pourront rien appliquer qui n'ait pas été approuvé par le pays inconnu dès le départ. Je suppose qu'elle veut simplement qu'on garde ça à l'esprit, car on se débrouille seul. On trace notre propre chemin tout en essayant de gérer les quelques fous dangereux qui se prennent pour les élus. Donc, c'est la fin du rapport. Ça fait 22 minutes. On a du temps pour jaser un peu. Puis, quand je pense aux Jésuites, je pense qu'à Janet Yellen, bien entendu, finalement, elle n'a pas parlé là-dedans. C'est correct. On en parle dans plusieurs autres rapports. Kim, en 2020, elle a donné 400 milliards à l'administration Trump, qui est le MAGA, pour les pour aider les victimes d'ouragans, les victimes d'inondations, les victimes de tornades, les victimes... bon, je pense pas qu'il y ait eu d'éruption volcanique aux États-Unis à ce moment-là. Mais s'il y en a eu, c'était pour eux aussi. Et Trump, M. Von Kemp, le vrai Von Kemp à ce moment-là, a gardé le 400 milliards. Ben oui, il n'a pas payé personne, il n'a pas dédommagé personne. Il a construit des Starbucks Café, il s'est construit des Trump Towers ailleurs dans le monde, il a construit des Trump Golf. Ben oui. Il a développé des McDonald's, d'autres restaurants McDonald's, des Burger King, des Tim Hortons, toutes ces affaires-là. Mais surtout Starbucks Café. Puis là, on sait qu'ici, à Saint-Hyacinthe, dernièrement, il y a eu, l'année passée, il y a Starbucks Café qui est arrivé. Puis là, il y a eu Wendy's qui est arrivé. Toutes des chaînes de restauration, des ordres, soit les ordres du dragon ou les ordres du soleil noir. Ben, c'est ça. Puis là, ben, le coup d'après, c'est parce qu'il y avait des contrats en vigueur de 99 ans qui prenaient fin en 2022. En fait, ils ont pris fin en 2012. Mais ils ont eu une extension de 10 ans pour, euh, pour protéger le gouvernement, pour que les gens aient accès à du financement pour ce qui se passait. Puis le dernier 500 milliards, là, elle leur avait donné, mais elle l'avait gelé. Elle l'a repris. Ce 500 milliards-là servait à financer le troisième génocide mondial, qui était la Troisième Guerre mondiale, puis ça servait à éliminer 7 milliards et demi de personnes. C'est à ça que ça servait. Puis les 500 millions qui sont des francs-maçons, c'est eux autres qui survivaient. C'était ça le plan. Elle a retiré le 500 milliards. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Troisième Guerre mondiale et qu'ils n'ont pas d'argent pour la faire non plus. Fait qu'ils ont beau dire des nouvelles puis des médias alternatifs qui vont faire la guerre, mais ils n'ont pas d'argent. Ils font juste une simulation qu'il y aurait une guerre pour justifier de mettre plus de taxes, plus d'impôts, augmenter les prix, augmenter ci, augmenter ça, pour nous piller encore plus.
parce qu'ils sont en faillite. Ils n'en ont plus d'argent. Fait que c'est pas mal ça. C'est ça que je voulais ajouter, vu qu'on avait du temps. Mais sur ça, je vous souhaite une très belle journée. Puis je souhaite que le rapport sorte tantôt, en après-midi. Peut-être même, ça va peut-être aller en soirée. Je vais tout faire pour faire la traduction puis faire la lecture. C'est sûr que si je suis brûlé raide après la traduction, ben là, je ferai la lecture demain matin pour avoir. Parce que je suis fatigué, j'ai plus de la misère à lire. Puis, tu sais, je vais essayer de lire le plus précisément possible pour que les gens comprennent bien. Parce que des fois, j'ai des drôles d'accent, tu sais, puis c'est pas tout le monde qui comprend. Fait que sur ça, ben, je souhaite une belle journée. On reste unis, on reste dans l'amour. Puis c'est ça le secret pour vaincre l'obscurité. Même si on est en train de la vaincre, mais il reste quelques petites étapes à passer. On reste fort. Merci beaucoup.